Smartech s'est rendu sur un circuit, le circuit Jean-Pierre Beltoise à Trappes, pour découvrir une nouvelle génération de lidar qui permettra d'augmenter la vitesse des voitures autonomes. Les experts à l'œuvre sont ceux de l'équipementier français Valeo. C'est un reportage proposé par Cécilia Sévry et Soisic Houlier. Valeo fournit les briques technologiques, les différentes technologies pour la voiture de demain. La particularité de ce véhicule, c'est un robot-taxi qui a des capteurs, des algorithmes de différents systèmes qui sont déjà en série sur plusieurs véhicules. Et c'est ça la particularité de Valeo. Ça, c'est l'avenir de la voiture autonome? Oui, les technologies qu'on peut voir sur ce véhicule font partie de l'avenir de la voiture autonome. Elles sont où ces technologies? Il y a des capteurs là-dessus? Donc là-dedans, on va avoir différents capteurs. On a 6 lasers scanners de première génération et deuxième génération. On a des caméras autour des véhicules, sur les toits, des caméras longue portée, des ultrasons et des radars. Et ensuite, on a derrière un véhicule avec notre laser scanner de troisième génération. Donc chaque pixel que vous voyez, la couleur, ça représente à quel type de zone il appartient. La partie violette, on voit que c'est la route où on peut conduire. La partie jaune, c'est les marquages. La partie rouge, c'est les bords de route. Les véhicules, vous voyez, c'est des cubes en 3 dimensions. Là, ce que vous voyez, c'est une carte de la zone où on conduit en 3 dimensions. C'est du point cloud. Le point cloud bleu, c'est celui qu'on a enregistré quand on a créé la carte. Le point cloud rouge, c'est celui que la voiture voit maintenant en dynamique. Et l'algorithme fait matcher les deux. Ça, c'est le lidar 3e génération. Exactement. On va aller le découvrir ensemble. On part par là? Ouais. Qu'est-ce qui change avec les lidars des précédentes générations? C'est la résolution. Dans les lidars qu'on voyait dans les précédentes voitures, elles ont permis d'avoir des voitures autonomes niveau 3 jusqu'à 60 km/h dans des situations d'embouteillage en autoroute. Avec ce lidar, on va être capable de permettre la conduite autonome jusqu'à 130 km/h en environnement d'autoroute. Ce qui veut dire que vous faites Paris-Bordeaux, vous activez le système et vous oubliez jusqu'à que vous arrivez à destination. Pour vous rendre compte de l'avancée qu'on a fait, la génération d'avant c'était environ 250 000 points par seconde. Là on va passer à environ 12-15 millions de points par seconde. Vous voyez à l'image, on voit tous les détails de la route. Ça permet de détecter des très petits objets qu'il peut y avoir sur la chaussée à des très longues distances. On distingue très bien les marquages, le profil de la route. On a une distance de vue qui est supérieure. On arrive à voir des véhicules à environ 250 mètres et des petits objets aux distances suffisantes pour préparer les véhicules soit à freiner, soit à éviter l'obstacle s'il n'y a personne dans les voies d'à côté. Ça, le jour où la réglementation le permettra, ça nous donnera accès à des technologies autonomes pour le grand public. Exactement. Aujourd'hui déjà, la réglementation permet dans certains pays la conduite autonome niveau 3 jusqu'à 60 km/h. C'est le cas de l'Allemagne, Mercedes, fin de l'année dernière, avec les technologies de 2e génération de laser scanner de Valeo. Et ça, c'est le pas en avant qui permettra d'aller au-delà pour faire un système qui soit plus disponible pour le client final. C'était Smartech. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.